Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est avec vous, votre serviteur, le serviteur Étienne Stanley. Je suis très content de partager la parole de Dieu avec vous. Nous avons grandement besoin d'être enseignés, nous avons grandement besoin d'apprendre à connaître Dieu davantage. Et je crois que le temps est venu pour que le peuple de Dieu soit assidu dans la parole, dans la connaissance de la vérité. Alors pour cette semaine, nous avons abordé un thème assez intriguant, un thème assez intéressant, à savoir l'Éternel est mon berger. Bien sûr, je crois qu'au cours de cette semaine, j'ai pu constater combien d'entre vous sont convaincus que l'Éternel est bien leur berger, car par vos partages et vos likes, j'ai pu comprendre que vous estimez qu'il est bien d'être guidé par le Seigneur Jésus-Christ, d'être guidé par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous mettons terme à cet enseignement, à cet épisode titré « L'Éternel est mon berger ». J'aimerais prier pour vous avant d'avancer. Père de gloire, Père des bontés, Père infiniment bon, je te bénis de ce que tu es grand, de ce que tu es bon à l'égard de nous qui sommes des pécheurs, Seigneur Dieu. Seigneur, merci parce que tout au cours de cette semaine, tu as enseigné, tu as libéré ta grâce à travers ces versets inspirés, oui Seigneur Dieu, dans le cœur du roi David, et que moi, ton serviteur, tu m'as permis, Seigneur Dieu, de disséquer ces versets afin de trouver, afin de percer le mystère qui cache au cours de cette révélation. Merci Seigneur. Et ce soir, je crois que, encore une fois, tu vas faire grâce. Tu vas nous permettre d'apprendre davantage en ce qui concerne la connaissance de ta parole. Merci Seigneur. Bénis tout et chacun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Encore une fois, shalom, shalom. Et pour finir, nous allons considérer les deux derniers versets, à savoir le verset 5e et le verset 6e. Il nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Dans une autre version, beaucoup plus proche du texte original, il est dit, tu dresses une table en présence de mes adversaires. Et ce n'est pas du tout la même connotation. En réalité, Dieu, dans sa grâce, il permet à nos ennemis, il permet à notre ennemi principal, à savoir Satan, le malin, de constater sa gloire dans notre vie. Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, il ne fait pas que nous surveiller, nous guider, mais il nous permet de manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, non pas seulement et à travers le ministère, à travers son service, mais dans la vie sociale. On va constater la gloire de Dieu dans notre vie. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible qu'un chrétien réussisse dans la vie. Il est possible qu'un chrétien gagne sa vie bien dans le social. Parce que notre Dieu est un Dieu de richesse. Il est si bien dit dans la Bible, la terre, ceux qu'elle renferme et ceux qui l'habitent sont à Dieu. Et ainsi, l'apôtre Paul dira tantôt, il faut que nous prospérons à tous égards. Donc mes chers amis dans le Seigneur, Dieu dans sa grâce, cette table qu'il dresse entre nous et notre adversaire, c'est la table d'honneur. C'est une table de gloire, afin que l'ennemi puisse constater sa gloire dans notre vie. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Cette abondance n'est pas seulement une abondance d'ordre matériel, mais il est aussi spirituel. Tu induis, nous savons bien que l'huile est le symbole de l'onction. Donc autant de fois que nous allons avancer dans la vie de tous les jours, nous allons avoir du succès, tout comme le Seigneur, l'Éternel a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est alors que tu auras du succès
dans toutes tes entreprises. Bien sûr, nous aurons du succès, bien évidemment, dans nos initiatives, dans nos entreprises, mais nous aurons du succès également spirituellement. Notre couple va déborder. Et lorsque nous voyons cet aspect, ça nous envoie directement à ce qu'on appelle la plénitude de l'esprit. Le débordement, c'est la plénitude. Nous sommes tellement remplis de l'esprit et que ça déborde parce que nous sommes appelés à être des fleuves, à être des sources. Les gens qui nous côtoient, ils ont la possibilité d'être bénis à travers notre vie parce que nous avons la gloire de Dieu en nous. Amen. J'aimerais déclarer à l'instant sur la vie de quelqu'un. Je déclare et je décrète que ta coupe déborde et que les gens qui t'entourent, qui te fréquentent, puissent vivre la gloire de Dieu à travers ta main, à travers tes conseils. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois rempli d'esprit de conseil, l'esprit de sagesse. Que Dieu te visite à l'instant même où tu écoutes cette vidéo. Oui, 6e verset, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Donc, lorsque nous sommes guidés par le Saint-Esprit, ce n'est pas pour un temps, c'est pour tous les jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, pendant cette existence, vous allez constater, l'ennemi va constater la grâce de Dieu dans la vie de celui qui sert fidèlement, qui accepte d'être guidé, d'être mené, d'être conduit par le bon berger, à savoir Christ. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et encore une fois, cette expression, habiter dans la maison de l'Éternel, c'est une façon que le psalmiste utilise pour dire que la présence de Dieu est extrêmement importante dans la vie du chrétien. Comment demeurer dans la maison du Seigneur sans avoir l'esprit du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours? Alors bien évidemment, le psalmiste est en train de faire référence à cette vie, car nous les chrétiens, nous espérons une vie beaucoup plus extraordinaire, une vie sans fin, à savoir l'éternité bienheureuse. Mes chers amis à Christ, c'était avec vous le serviteur de Dieu, Étienne Stanley. Je suis content, je suis dans la joie de vous parler de la part du Seigneur et je déclare, je décrète sur votre vie que tout esprit de rébellion, tout esprit qui résiste à la volonté de Dieu soit anéanti. Accepte au nom puissant de Jésus de vous soumettre à Dieu, de vous soumettre à l'Esprit de Christ afin de jouir les bénédictions, les faveurs de Dieu. Allez, sois béni, sois béni, sois béni. Shalom, shalom.